Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. qui vous offre un rabais de 15% avec le code Sexe oral. Et je suis vraiment très heureuse. On a recruté beaucoup d'ambassadeurs et ambassadrices et on en cherche encore. Donc, si tu souhaites te joindre à ma famille, La fabuleuse c'est ma famille, c'est ça. Fait que écris dans le site Internet que tu veux devenir. Tu vas avoir les informations pour devenir ambassadeur ou ambassadrice. Et je vais écrire Sexe oral, que tu es référé par Sexe oral, parce que tu vas être dans ma séance d'information. Fait que je vais t'expliquer tout comment ça fonctionne pour faire le meilleur travail au monde, c'est-à-dire vendre du plaisir. Malade. Ben oui, je suis vendue. Ben, j'aimerais ça que tu fasses ça aussi. Mm-hmm. Ah, pas là, mais... Bon, bye! Bye-bye, les amis! Une production du Studio SF. Allô? Allô? Ça va? Mais ça va toujours bien. Ah, ouais, Toi? Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai particulièrement aimé notre invitée. Ben oui. T'es bonne. J'aurais le goût qu'elle se fasse un podcast à elle. Oui. C'est Claudia, qui est une personne extraordinaire. Et dans son histoire, dans son parcours, il y a quelque chose en particulier qu'on adresse aujourd'hui, c'est le fait qu'elle est en situation de handicap. Fait que, elle vient nous parler de ça au travers de sa sexualité. Puis, oui, vous allez l'apprendre. Oui, c'est ça. Elle a les jambes paralysées. Fait que, elle nous parle de sa situation, elle nous parle aussi de sa sexualité, de son couple. Avant-après, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est dû à une situation médicale. Donc, je vous le garantis, vous allez vraiment triper. Puis, ça fait vraiment réaliser des choses comme quoi la vie, hein, c'est tellement important de profiter de chaque moment puis d'être conscient de toute la chance qu'on a d'être juste vivant. Fait que, elle donne vraiment le goût d'arrêter de se plaindre, je dirais. Oui, totalement. On n'a pas chialé une fois après. C'est faux, mais oui. Ah, t'as chialé une fois, ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Mais non. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, notre fournisseur d'Internet indépendant au Québec préféré pour toutes sortes de raisons, mais surtout, eux, là, c'est que tu sais chaque sou et où, s'en va où. Fait qu'il y a de l'argent qui est pris pour la pub, il y a de l'argent qui est pris pour les salaires, il y a de l'argent qui est pris pour ton Internet. Fait que t'as pas de surprise avec eux. C'est pas comme justement ton voisin là qu'elle vente avec une autre compagnie. Mettons que, comment ça, toi, tu payes moins cher que moi? Puis t'as la même maudite affaire que moi. Là, faut t'appeler, puis ils font... Puis ça se tient. Ouais, OK, c'est bon, on va vous le mettre au même prix. Puis après, c'était, c'est ça. C'est tout ça de l'assinage. Fait qu'avec Oxio, c'est égal. Puis c'est tout disponible sur leur site Internet pour voir ça. Ils ont une table sur leur page d'Internet aussi. Table des mansans. Voilà. Puis il y a un article de blog qui parle de tout ça. Oui. Et c'est ça, c'est des prix justes, durables. Tout le monde dans la région a le même prix. Il n'y a pas d'astérix que tu n'es pas au courant dans tes contrats. Puis eux, leur devise, c'est être le meilleur pour toujours, pas le moins cher aujourd'hui. Oui. Fait que pour eux, là, c'est important qu'on paye tous le même prix, que ce soit moins cher pour tout le monde à long terme. Et puis, tu peux aller sur sexoral.oxio.ca pour l'Internet sans toute la cochonnerie des grosses télécoms. Et si tu utilises le code sexoral, ben t'as 30 jours d'essai gratuit. Yes. Donc, on va voir si c'est un bon fait avec toi. Voilà. C'est sûr que tu vas triper. Voilà. Merci, Oxio! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. C'est une belle harmonie. Shop Santé. Et là, à Shop Santé, sur son site Internet, on appelle ça un spin ton deal. C'est depuis le 21 novembre que c'est là. Ça, c'est comme une roulette que tu cliques qui va faire que tu vas avoir un rabais surprise, que tu vas avoir accès. Entre 25 et 40 de rabais sur tous tes achats. C'est très bon, hein? Oui. Puis là, Shop Santé, eux, ils nous ont donné des produits la dernière fois qu'on est venu ici pour aider avec le système immunitaire, le changement de saison, puis tout. Puis il y avait de la vitamine D3, du zinc et des multivitamines. Puis c'est toute Joanie qui est partie avec. Fait que vas-tu nous en parler ou bien? Oui, je les ai toutes pris parce que je sais pas, ces temps-ci, avec le changement de saison et tout, je
Non, je les ai pris, désolée. Fait que renvoyez-en à d'autres Alisa. Mais moi, vitamine D, c'est un de mes coups de cœur depuis longtemps. Quand que le changement de saison, quand le soleil il s'en va, ben c'est super important la vitamine D pour te redonner l'éclat. Puis moi, je trouve que c'est important de garder cette belle éclat-là. Donc, maintenant qu'on a 2 heures de soleil par jour. C'est ça, hein? Fait que ça remplace un petit peu ça. J'ai eu multivitamine aussi, que j'adore toujours. Et puis c'est quand même nouveau que je prends ça. Je sais pas, je suis en forme. Puis du zinc. Fait que merci, Chef Santé, pour tous ces beaux cadeaux. Je les adore. On vous donne le code SO pour 15% de rabais en ligne, mais également en boutique. Excusez, j'ai eu un enquête au travers de ça. Merci, Chef Santé! Oui, j'adore vos produits. J'en veux d'autres. Tout le temps. Bonjour Claudia. Bonjour. Merci d'être venue. Bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on reçoit Claudia qui est en fauteuil roulant. Donc, je pense que c'était... en fait, tu vas nous raconter un peu l'histoire, mais c'était relié à un accident médical. Oui, un peu. On va dire ça de même. OK. Accident médical. Oui. Puis aujourd'hui, bien, on voulait en savoir un peu plus sur la réalité, si au niveau sexuel et tout. On a comme vraiment plein de questions. Puis on a vraiment hâte. Fait que merci vraiment. Parfait. J'ai plein de réponses. Yeah. Je suis contente. Oui, la première, ben, on va savoir c'est quoi, premièrement, ton histoire. Ça part de où cet accident-là? Oui, OK. Ben moi, en gros, tout part de quand je suis sortie du canal vaginal de ma mère. Ah, OK. J'aime ça dire ça. Parce que moi, j'ai une maladie en plus, je suis née par césarienne, fait que c'est drôle. J'ai une maladie de naissance qui est des excroissances osseuses multiples. Je fais comme des petites bosses d'os. Mon squelette, il fait des petits bourgeons. Comme l'hiver, et comme le printemps. C'est cute. Puis, fait que ça, c'est vraiment une maladie très, très rare. Puis dans de très, très rares cas, le petit bourgeon d'os peut développer un cancer. Puis moi, je fais partie de ce très, très rare cas-là. Et fait qu'on a découvert que j'avais une masse osseuse de 16 cm collée sa colonne vertébrale, puis il y avait le cancer dedans. Fait qu'il fallait le retirer. Puis en tant que tel, c'est vrai, j'étais chanceuse, on va dire chanceuse, parce que c'était vraiment un beau cancer. J'ai pas eu de chimio. Fait que là, finalement, tout le processus médical pour arriver au diagnostic de cancer et à l'opération. Puis tout le monde était très, très confiant. Là. Le monsieur qui m'a opéré, lui, il passe sa vie à opérer des colonnes vertébrales. Moi, c'est pas ma première chirurgie parce que c'est la façon de retirer les petits kisses osseux quand ils sont tonnants, mettons. Ça, c'est quand, ça? Juste être sûr? Bien, ça, c'est toute ma vie, mais là, on est en 2016. Le diagnostic de cancer est en 2016. OK. Puis j'ai 27 ans. OK. Fait que ça fait... c'est pas le calculer. Ça fait combien d'années? 6. 6, c'est beau. On est bon. C'est beau. On est bon. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, fait que là, l'opération était censée se dérouler normalement. Puis, fait qu'on arrive au 6 avril 2016 où je me fais opérer. Puis finalement, il y a eu une complication. En gros, là, c'est vraiment... Moi, je suis pas chirurgienne, là. Tu sais, pour retirer un cancer, fallait comme qu'il contourne le cancer, qu'il tire dessus. Puis il revissait tout ça, puis il recousait, puis c'était correct, puis j'étais censée partir sur mes 2 jambes, mais finalement, quand il a tiré sur le cancer, j'ai fait une hémorragie, ils m'ont fait une transfusion sanguine de 10,5 litres de sang. Fait que donner du sang, c'est important. Parce que ça fait survivre des gens comme moi. Fait que, ils m'ont donné... Fait qu'à ce moment-là, ma moelle épinière a manqué de sang, d'oxygène, a manqué de quelque chose. Là. Puis moi, j'aime dire que mon corps avait pas assez de sang pour gérer mon cerveau puis ma moelle, puis il a fait un choix, puis il a fait comme, on garde le cerveau en vie. Fait que c'est à ce moment-là que le 6 avril 2016, je me suis réveillée définitivement paraplégique à l'âge de 27 ans. Peut-être 28, 27. Combien de Est-ce que c'était la plus grosse chirurgie que tu avais eue de ce style-là? Oui, vraiment. Okay. Oui, parce que sinon, c'est très en surface. Là, comme là, tu vois, mettons, j'ai des petites cicatrices. Là, il ouvre, il silosse, puis il ressie. Là, c'était vraiment une grosse chirurgie parce qu'il fallait qu'il enlevait comme des vertèbres. Je suis vraiment pas chirurgienne. Là. Je sais pas s'il enlevait des vertèbres ou pas, là, mais il fallait qu'il fasse une grève osseuse puis il changeait des vertèbres. Est-ce qu'il t'avait parlé de risque avant? Non. Non. En tant que tel, oui, puis non, parce qu'il avait dit que... Il avait dit des opérations proches de la colonne vertébrale, t'as chanceux à pas chanceux. Il dit, toi, t'es moyennement chanceux. J'ai dit, c'est quoi ça?
Il dit, ben pas chanceux. Il dit, j'en ai opéré un cette semaine, mettons, puis on savait que son élocution allait être atteinte. Là, j'étais comme... Oh, le savoir avant, ouais, là. Oui, j'étais, oh my God, je veux pas que mon élocution soit atteinte. Il dit, toi, dans le fond, ils disent, avec les nerfs que je sais que je vais toucher, il dit, tu seras plus capable de croiser ta jambe gauche sur ta jambe droite, puis tu sentiras plus ta hanche du côté droit. Ça, tu savais que ça allait arriver. Il a pas menti, effectivement, la jambe ne croise vraiment plus. Puis effectivement, ça sent plus non plus. Il a pas menti pour eux. Ah, wow, ça, okay. Ouais. Fait que c'est ça. Mais moi, je faisais des courses des courses d'obstacles à l'époque, là, des courses à obstacles à l'époque. Puis il avait dit que j'allais pouvoir faire des courses tout l'été. Hein? Ouais. Oh mon Dieu. Fait que c'est une petite surprise. Puis comment t'as pris ça? Est-ce que c'était plus de la frustration, plus de la... C'est quoi? Comment tu te sentais quand tu as su ça? Ben moi, honnêtement, j'ai toujours été très heureuse d'être premièrement vivante. Puis, tu sais, sur le coup, ben quand ça arrive sur le coup, ben moi, tu sais, j'étais sur la drogue d'hôpital, là. Fait que, tu sais, de la morphine puis du fentanyl, la vie est relativement très... qui est vraiment efficace. Elle est très belle, la vie, là. Puis, tu sais, je suis pas encore consciente de c'est quoi la réalité. Fait que j'ai toujours été, tu sais, même à la seconde que je me suis réveillée, parce que j'avais passé la fin de semaine avant, c'est vraiment fou, j'avais passé la fin de semaine avec quelqu'un de paraplégique. Puis il m'avait parlé de son accident, puis il avait dit, tu sais, il y a deux choses qui ne se régénèrent pas dans la vie, le cerveau puis la moelle. Il y a deux sortes de cellules. Fait que quand je me suis réveillée paraplégique, tu sais, quand je l'ai su, là, parce que, tu sais, j'étais genre intubée, puis mes jambes, ils n'ont pas fait le réflexe de se lever, là, tu sais, je voulais faire une position fœtus, puis rien bougeait, fait que j'ai fait comme, oups, problème. Puis je me suis tout de suite été dans la première seconde, j'ai fait, OK, mon nom, c'est Claudia Duchesne, j'étais là, c'est ça mon adresse, mon chum s'appelle Charles-Olivier, mes parents, puis c'était toutes des bonnes réponses. Fait que j'étais vraiment contente. T'sais, j'ai été tout de suite dans la première seconde de faire « Ouf, mon cerveau n'est pas atteint. Parce que, tu sais, moi, j'étais contente parce que d'avoir encore tout mon cerveau fonctionnel, que ce soit toutes des bonnes réponses, que d'être encore 100% là, parce que je me dis, tu sais, le contraire, ça aurait été pas plus difficile. Ben, ça aurait été totalement différent pour la famille, là, que... Fait que j'étais contente que le cerveau soit là. Puis je me suis dit, ben, au moins, je suis plus contente d'être en vie avec une moitié de corps qui fonctionne que morte. T'sais. Dans le fond, moi, depuis le 6 avril 2016, c'est juste de l'eau vert. Je sais pas censée être là. Fait que c'est tout de l'eau vert que je vis. Là. Chaque moment est un eau vert de ma vie. Là. Fait que c'est hot, là. Oh, c'est cute! C'est vraiment... c'est ça, pareil. T'as vu ça comme ça immédiatement? Oui, immédiatement. Wow. Ça n'a pas été ça de temps plein depuis les 6 dernières années. Non, là. Il y a eu d'autres moments, il y a eu beaucoup de moments qu'on va avoir beaucoup de temps pour en parler, mais immédiatement, ça a toujours été ça. Là. Puis, est-ce qu'il a fallu que tu aies d'autres opérations depuis ça? Non. Puis justement, tu sais, quand je me suis réveillée paraplégique, puis à un moment donné, en fait, on va faire des tests, voir si c'est encore du cancer. S'il y en a encore, t'en dors, puis tu ne réveilles plus. Là. Ah oui, c'est vrai. Si tu apprends que tu en as un autre, tu le laisses là. Non, oui. Là, à ce moment-là, j'étais... mais non, fait que plus d'opérations depuis. Ben pas là-dessus. Là, je me suis fait faire d'autres opérations avec la paraplégie. Là. OK. Puis, tu sais, je te dirais que ma première opération, j'étais stressée. Là. Ben c'est ça. C'est pour ça que... J'ai l'hémorragie facile, semblerait-il. J'ai comme gardé le sang proche, je sais pas. C'est toi... c'est quoi qui est... Tu sais, paraplégie, ça veut dire au niveau... des jambes ou... Ben, dans le fond, c'est avoir une lésion à la moelle. Paraplégie, c'est une lésion en bas. Puis quadraplégie, c'est une lésion aux 4 membres. Paraplégie, c'est Mais tu sais, c'est aussi ça que ça fait que je vis, on va dire, bien la situation. Parce que moi, dans ma vie, je pensais que... Tu sais, je savais qu'on pouvait être en fauteuil roulant parce qu'on voit tous des gens en fauteuil roulant. Mais je savais pas tout l'envers du décor qui est... ben, tu sais, finalement, il a fallu que je réapprenne... Tout. Là, moi, je suis redevenue un enfant. Ça fait que je me suis dit, tant qu'être un enfant, aussi bien revivre ma vie, ma best life. La revivre comme je suis, comme sans aucun moule de société. Mais ceci dit, il a fallu que je réapprenne à faire pipi, à faire caca. Après ça, ben là, je me suis rendu compte que j'avais une sonde dans l'urètre puis que je le sentais pas, que ça allait jamais revenir. Fait que là, tu te dis, tu sais, moi, finalement, je ne savais pas qu'on pouvait pas sentir un vagin. Je savais qu'on... Fait que le fauteuil roulant, c'était une surprise. C'était pas une surprise parce que je savais qu'on pouvait être dans un fauteuil roulant, mais je savais pas qu'on allait... Tu sais, je savais pas que des gens pouvaient arrêter de faire pipi normalement. Moi, j'avais pas cette info-là. Comme j'avais vraiment pas l'info que des gens sentaient pas ce qui se passe dans le pantalon. Fait que tout ça... Fait que là, les gens, quand ils voient une personne en fauteuil roulant, c'est tout le temps les jambes, c'est tout le temps, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas facile d'être dans un fauteuil, mais en tant que tel, être dans un fauteuil, pour moi, c'est facile parce que le reste était tellement plus gros. Ouais. Fait que ça a tellement facilité le fauteuil roulant. Tu sais, moi, tu me dis...
Je sens plus mon clitoris rendu là. Parle-moi de mes jambes, là, je m'en fous, là. Non, je sens plus mon clitoris. Ouais, fait que là, on voulait parler de la sexualité avec toi. Oui, mais il y a plein de conversations. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je veux savoir comment que ta sexualité, t'as pu la redécouvrir, en fait, parce qu'il a fallu que tu réapprennes aussi niveau sexuel. C'est quoi les étapes que tu as faites, puis est-ce que tu en as une aujourd'hui, puis est-ce que tu es satisfaite? Ben c'est des très grosses étapes, là. Moi, je te dirais que premièrement, moi, ça a été un gros apprentissage. Je sais pas où vous voulez qu'on plug ça dans tout ce podcast-là. Moi, ça a été surtout un gros apprentissage au début sur comment je me suis traitée avant. Je sais pas si ça vous intéresse. Élabore sur tout ce que tu veux. Parce que moi, je me suis dit, j'étais une femme chez moi érotique sexuelle, genre, oui, tant que ça rentre, puis je suis bien heureuse, mais finalement, je me suis beaucoup flagellée avec ça. Je me suis vraiment... Parce que là, mettons, je swipais sur Tinder, puis là, finalement, ça fait 2 heures qu'on a swipé sur Tinder, puis finalement, on a couché ensemble après 3 heures de swipe, là, c'est comme pas beau, non. Les filles, on n'est pas censé coucher, mais il faut qu'on couche. C'est comme... J'ai envie de coucher avec toi le premier soir, mais tu as eu combien de partenaires sexuels? T'es comme, si tu veux que je couche avec toi le premier soir, les probabilités que j'ai 4 partenaires sont plus faibles. Tu te dis... fait qu'il y a plein de fois, mettons, que j'écoutais finalement ma pulsion sexuelle puis que je me flagellais le soir parce que je me disais, oh mon Dieu, c'est donc bien pas... Fait que je me dis, mon Dieu, avoir su qu'à 27 ans, j'aurais arrêté de le sentir puis d'avoir une sexualité dite normale, j'aurais tellement vécu ma sexualité autrement, là. J'aurais été all-in, je m'aurais pas flagellée, même si finalement j'ai couché avec un gars le premier soir, puis c'était pas bon, ça a duré 2 minutes et quart, puis qu'au lieu de retourner chez vous, puis faire comme. Oh mon Dieu, j'ai agrandi ma liste pour ça, là. Le body count, que c'est donc bien pas beau, il faut que ça soit le plus petit possible, puis non. Puis il y a plein de fois que je me suis dit finalement. Ça fait que ça a été un gros... je pense que ça a permis de faire une grosse paix avec mon passé, de me dire... Je me suis comme un peu pris dans les bras, de dire... Finalement, enjoy ta vie sexuelle. Ton vagin devait savoir que finalement, il y avait un stop. Fait qu'il l'a vécu à son plein potentiel. Puis je me dis, si les gens aussi peuvent savoir que... écoute, à un moment donné... N'importe qui dans la vie peut arrêter de sentir son organe. Oh, fait qu'il faut en profiter. Oui, profitez-en. On se masturbe puis on fait l'amour avec n'importe qui. Non. Mais faire l'amour avec qui tu veux. Oui, parce que moi, c'était me respecter, coucher avec un gars, le premier. Moi, ça me dérangeait pas. J'aimais ça. C'était pas... Je me sentais pas sale. Je me sentais pas... Fait que ça a été une grosse paix avec le passé puis tout ça. Puis là, je dirais que sinon, c'est un très gros... c'est un très gros réapprentissage, moi, que j'ai trouvé la chose la plus difficile. C'est arrivé, j'avais 27-28. Fait que, on va dire l'apogée. C'est à peu près les âges que vous avez. C'est ça. L'apogée de comme tu viens de vivre un high. Puis là, moi, on va dire la cassette de comment ça se déroule une relation sexuelle normale. Là, on va dire vraiment normale, entre guillemets, était bien imprégnée, dans mon corps. T'arrives, tu détends un talon, t'accotes sur un mur, blablabla. Fait que toute cette cassette-là de comment mon corps interagit, comment... ça, genre, la prendre puis la flusher, carrément. Ça a été un bon 2 ans de deuil. Genre, je veux pas flusher cette cassette-là parce que ça fait 28... pas 28 ans, j'ai pas commencé à avoir des relations sexuelles à 1 an, mais on va dire, ça fait 15 ans que je travaille fort pour avoir la cassette, avoir l'image de la femme sexuelle que je suis, avoir l'image, la beauté, le scénario de comment ça se passe dans ma tête... comment j'embarque sur quelqu'un, toutes les positions, les changements, les switches, là, cette cassette-là que tu dis, là, il faut que je réapprenne à 100 là. Mais non seulement il faut que je réapprenne, tu dis, elle, il faut que je la délète, là. Je dis, je veux pas la déléter. Fait que t'es comme... Fait que mais en même temps, tant que t'as ce scénario dans ta tête-là, c'est plus dur de te créer tes nouveaux. Fait que c'est dur, là. Parce que là, le schéma érotique sexuel, j'ai le même que toi. Puis c'est beaucoup centré sur les parties génitales, sur la pénétration, tout ça. Oh. Mais par exemple, tu peux réapprendre à ton plaisir ailleurs. Oui, c'est ça.
c'est peut-être fucké comme question, mais tu sais, mettons, toi, t'as-tu déjà eu des rêves que tu te réveilles puis t'es venu dans ton sommeil? Ouais. T'en as-tu eu de ça? T'as-tu eu des genres d'orgasmes énergétiques ou des... Ben, tu sais, juste, je te dirais que je suis rendue pas mal là dans mon processus de, genre, justement, m'enligner plus vers le tantrisme, dans tout ça. Là, mais tu sais, c'est ça. Le processus a été de... Mais tu sais, j'ai toujours su que même si je sentais pas mon clitoris, que j'étais un être sexuel puis que j'allais avoir une belle vie sexuelle. Je sais pas quand est-ce, je sais pas le... Tu sais, je voulais pas non plus essayer d'avoir un contrôle sur c'est de même ça doit se passer jour 1, jour, tu sais, de plus être dans l'écoute de comment faut que je vive ma paraplégie. Puis, fait que, moi, les premières années, ça a vraiment pas été sur le focus sur la sexualité. Là. Il y en a que c'est vraiment pas ça. Mais moi, j'étais plus dans, genre, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire de mon histoire, puis, tu sais, qu'est-ce que je peux guérir avec cette histoire-là. Fait que, mais tu sais, oui, puis moi, j'étais une fille, c'est ça, une fille de schéma sexuel. Après ça, j'étais une fille de fesses. Tu sais, moi, j'avais des belles fesses. Je montais des couches. Dans mes heures de dîner au travail, j'allais monter des escaliers. Puis genre, je montais, descendais des escaliers. Puis j'étais comme, ah ouais, mes fesses sont en train de devenir des belles petites fesses bombées. Fait que là, il a fallu que je réapprenne tout aussi mon niveau de séduction, qu'on va dire. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, moi, je suis tombée paraplégique en couple. Mais, tu sais, comme je disais aussi, j'ai comme réappris dans ma vie. Moi, j'ai vraiment vécu ça de même. Comme si j'étais retombée en l'enfance parce que j'avais une couche aux fesses. J'aurais appris à faire pipi. Fait que, tu sais, là, en ce moment, dans ma vie de fille de 35 ans paraplégique, je me vois comme, mettons, une ado qui commence à découvrir sa sexualité. C'est plus, je me vois rendue à ce stade-là de dire comme, OK, oui, j'ai une curiosité. Oui, ça m'intéresse. Oui, je veux faire ça. OK, oui, je veux goûter à ça. Oui, je veux faire ça. On va essayer le tantrisme. Mais là, mettons, avant, j'étais plus en stade... on est moins rendu là, mais tu sais, il y a quand même eu des expériences puis tout ça. Il y en a eu beaucoup, mais c'est ça. Faut que tu... Puis tu sais, même pour... ouais, c'est ça, je suis en couple. Je t'en vais en couple. Fait que là, au début... Tu sais, au début, premièrement, c'est une grosse tragédie qui arrive. Là. Moi, j'étais vraiment pas là. Puis il y en a qui, oui, là, tu sais, en réadaptation, ils viennent te voir, puis ils étaient là, tu veux-tu qu'on vous montre à enlever votre sonde pour que vous fassiez l'amour en fin de semaine? T'es comme... Mais il y en a plein que c'est oui, puis c'est correct, mais moi, c'était pas ma réponse. Puis là, au début, quand on sortait, mon chum et moi, c'était tellement différent comme soirée qu'on vivait parce qu'il passait sa soirée à se faire dire que c'était Dieu le Père qui était resté avec la pauvre fille paraplégique. Tu sais, oh mon Dieu, t'es bon, t'es fin d'être resté là, t'es bon, t'es fin, tu gagnes ton ciel quasiment. Puis moi, j'étais le gros fardeau qui gâche sa vie. Fait que le soir, quand t'arrives, pas le goût de sucer son pénis, là. T'sais, moi, je suis comme, vous faites juste partir, là. Fait que là, on arrive, fait qu'il veut pas les premiers événements, le premier temps, quand on sort, c'est tellement différent qu'on arrive, on n'est vraiment pas dans le même beat, là. Lui, il est comme gonflé à bloc, c'est passé la soirée à se faire lancer des fleurs, puis pour de fleurs, puis moi, je suis comme, hey, quelle vie je te donne. Mon Dieu. Quelle vie je te donne, là. Puis même moi, ça a été ma première chose quand je me suis réveillée à l'hôpital. Ça a été, à part, elle m'a dit que j'étais super heureuse, ça. Je me suis dit, je lui ai dit, honnêtement, tu peux partir, puis je comprendrais, là. Ah, ben là. Ouais, premièrement, il resterait pas s'il y avait du positif de cette relation-là, de qui tu es. Ouais. Je comprends que d'un avis extérieur, ça peut être ça, mais flagelle-toi pas maintenant que ça, sacrément. Le monde est lourd. Oui, ben oui. Ouais, mais en même temps, le monde, ils savent pas. Fait que, ils savent pas, là. Moi, les gens venaient me voir, j'étais en réadaptation, puis ils étaient, mon Dieu, t'es vraiment bonne, être toi, je me suiciderais. Bon. À quel point c'est un compliment? Depuis quand le suicide est rendu un compliment? Fait que là, c'est drôle. Là, j'imagine le suicide comme dans Elle a tout pour elle. Là, il était dans la table des rejets, puis là, il est devenu genre la personne la plus cool du monde, puis c'est rendu un compliment. Puis ton chum, c'est lui qui nous a donné des biscuits tantôt, que j'aime beaucoup. T'es avec depuis combien de temps? 7 ans. Nous, quand je... fait que vous étiez rencontrés 1 an avant. Ben moi, c'est mon chum, mon premier vrai chum quand j'avais 20 ans, puis on a ressorti ensemble 7 ans plus tard. Fait que... Puis ça faisait 1 an qu'on était un nouveau couple quand je tombais paraplégique. Fait que, tu sais, déjà qu'un an de nouveau couple, puis on n'avait pas le même schéma sexuel à la base quand on s'est rencontrés, mais là, 1 an de paraplégie, tu sais. Est-ce que je peux savoir c'est lequel le sien? Sensuel. Ah, fait que déjà, pour lui, c'est quand même plus facile de toucher ailleurs. Puis oui, c'est ça. Excuse-moi, continue. Non, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, même moi, mettons, on va dire sur jambe, on n'était pas, tu sais,
sur le même schéma sexuel. Fait qu'on était encore en période, qu'on va dire, d'adaptation. Puis là, tu tombes paraplégique. C'est une grosse adaptation. Puis là, ben, lui, sensuel, tu sais, le sensuel, puis tout ça, ben il y a plein d'autres choses qui se passent en arrière de la paraplégie que tu dis, ça se peut, tu sais, ça se peut-tu qu'on soit moins dans le mood aujourd'hui? Tu sais, genre, mettons, comme je dis, il a fallu que je réapprenne à faire pipi, à faire caca. Fait que, tu sais, des fois, il y avait des fuites. Ben oui, c'est sûr. Fait que, ça se peut-tu que je sois moins dans le beat de te faire l'amour à soir si si j'ai reçu ton caca à la main. Ben ça, paraplégique ou pas. Mais on n'était pas en mode anal. Okay. On n'était pas en préparation. Mais ouais, fait qu'il y a des affaires de même, là, de dire. Mais tu sais, je dis ça, puis ça arrive pas pas tous les jours, là, parce que je suis comme. Le but est quand même de sexualiser l'handicap, là, de mon Ben là, mettons, là, tu parlais tantôt, tu étais rendu dans ton. Comment que c'est arrivé, là, t'as dit ça, au début, le sexe, c'était pas ta priorité. Non. C'est normal. Puis ça fait pas longtemps que tu commences à réapprendre. Puis comment c'est quoi les étapes que tu as faites pour essayer de réapprendre ça? Puis c'est quoi les sensations? Est-ce que t'as-tu du plaisir un petit peu? Comment ça fonctionne? Les tatons. Oui, les tatons. Ben, tu sais... Le dedans des coudes. Ça fait du bien. Non, c'est parce que j'ai écouté Sex, Love and Goop. Oui. Tu l'as-tu écouté avec Gwyneth Paltrow? Non, je vois. En tout cas, il y a un épisode justement sur les sensations, puis il disait comme que toutes les dedans d'articulation, c'est full érotique. Ah, ouais. Ben, tu sais, quand tu joues que t'es jeune, là, puis que tu joues à... Oui. Faut que ça soit la ligne, là. Oui. Ah non, mais moi, j'ai les yeux fermés, il faut que je dise, OK... Là, il est sa ligne. Ben, c'est ça. Ouais, moi, ça. Tu le feras avec les deux petites mains en marchant. C'est flatteur. Plus fun. Okay. Bon, ben, c'est quand même... T'as un feeling, là, quand c'est là. Ben, oui. Ça chatouille les clips, là. C'est ça. Ben, moi, j'exerce un peu mon clit et chatouille. Excuse-moi. Mais non. Mais c'est ça. Là, parle-nous de ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, qui est une compagnie de fournisseurs d'Internet. D'Internet haute vitesse. Et on les aime beaucoup. Une des raisons pourquoi on les aime beaucoup, c'est que tu as un 60 jours d'essai avec eux. Donc, si tu n'es pas satisfait, ça me surprendrait beaucoup, on te rembourse, ils te remboursent la totalité de tes achats avec eux. Oui. Puis en plus de ça, eux autres, ils viennent avec un routeur Iros 6 qui protège tes données et qui pousse un Internet haute vitesse illimité. Fait que c'est ça. Puis tu peux aller sur sexoral.oxio.ca en plus du 60 jours d'essai en utilisant le code sexoral pour essayer Oxio gratuitement pendant 30 jours, voir si c'est un bon fit avec toi. Puis si t'es pas content, ben c'est pas grave, tu te fais rembourser puis ça t'a rien coûté. Regarde, merci, bonsoir. Moi, je pense que t'as rien à perdre. Yes. Merci à oxio.ca. Yeah! Et le code sexoral, n'oubliez pas. Ben, tu sais, en tant que tel, c'est ça. Puis moi, j'ai jamais perdu espoir. J'ai juste dit, en ce moment, on est dans la phase repos, qu'on va dire. Et après ça, il y a eu la phase guérison. Puis là, on est dans la phase exploration. Mais, tu sais, fait que le corps est bien fait. Tu sais, il va toujours... Je sais pas, moi, je dis, j'ai soit le point G migrateur ou j'ai des parties que j'aimais avant puis que je le savais pas parce que mon clitoris fonctionne. Fait que, quand mon clitoris fonctionne, même si je te dis gratte-moi dans le dos, je m'en fous un peu de mon dos, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que là... Mais il a fallu aussi que, j'apprenne, mettons... on reste à déconstruire ce que j'avais appris. Puis là, tu te dis, je vais essayer de me toucher. Mais là, fait que tu te touches, mais là, tu sens rien. Fait que là... Mais tu dis, j'étais peut-être pas dans un bon mood, mais tu sais, moi, je me sens pas, là. Fait qu'on va se le dire, il faut vraiment que je sois focus clos. Parce que si je suis en train d'essayer de me masturber puis voir si ça fonctionne, puis j'ai la main dans mon clitoris, puis que finalement, je suis en train de me dire, ouais, finalement, sexe oral, si j'ajoute ça va-tu faire pas? Ah, ouais. Tu sais, vraiment focus, je le sens pas. Il y a pas. Mais, tu sais, l'organe sexuel qui est principal, ça reste quand même le cerveau. Puis moi, mon cerveau, il fonctionne 100%. Les scénarios érotique dans ma tête fonctionne toujours temps plein, même depuis le jour 1. Tu sais, genre, j'étais à l'hôpital, puis j'étais là à mon chum, genre, je m'imaginais mettre mes jartelles pour essayer de te sucer, puis c'était drôle, comment j'allais essayer de me mettre des jartelles, parce que mes jambes sont molles, puis ils ont dur. Finalement, j'ai pas encore essayé de mettre des jartelles. Fait que, tu sais, tous les scénarios
sont encore là. Fait que c'est de... Ben, je vais juste me rapprocher. Oui. Ah, ben non, il n'y a pas de problème. Tu peux jouer avec le micro. OK, continue. OK, fait que c'est ça. Fait que c'est d'apprendre. Puis, fait que c'est de sortir autour du moule que tu as toujours connu, de dire, ben là, finalement, moi, c'est pas la masturbation. Assurément, moi, je l'ai essayé d'avoir la main là tout le temps, puis ça fait pas. Fait que là, tu dis, OK. Fait que là, tu as joué sur le parti, mais partie de petit corps. Puis, ben, c'est un gros apprentissage de couple aussi, là, parce que, tu sais, moi, je suis une fille, fait que je sais pas pour les gars, mais, tu sais, moi, mettons, on parle de moi dans ma situation, une fille qui sent pas son clitoris dans une relation sexuelle, tu dis, finalement, tout ce que je vois, c'est mon chum en missionnaire qui fait. Qui fait le va-et-vient. Là, tu dis, fais-tu des sons pour l'encourager? Fait que là, tu te dis, au final, il faut que tu sois dedans. Tu sais, comparativement, moi, je me dis, mettons, tu sais, il y a des gars qui sentent pas qui sentent pas. Tu te dis, un gars, une fille dessus qui saute, tu sais, il est tonton, c'est beau, tu sais, il est sain, c'est bon. Puis le gars, son plaisir, c'est de donner du plaisir à la fille avant tout, quasiment. C'est bon. Il aime ça. Pas tout. Non, mais... ouais. Mais tu sais, c'est de pénétrer. Fait que lui, ben, il peut continuer de pénétrer, puis il voit une fille dessus, puis c'est cute. Tu sais, même une fille qui a un pénis dans la bouche, c'est cute. Là, moi, mon chum, il est là. C'est moins cute un gars qui a une face dans... Ben, il y a une face. C'est pas... bébé, ça sert absolument à rien. Oui, c'est pas la plus belle position. Là, comparativement à une fille qui fait le mouvement, tu te dis, c'est visuellement... Une fille en action, c'est plus excitant, selon moi. Tu es plus capable de te garder dans le beat qu'un gars qui fait juste faire son va-et-vient, Ouais, c'est comme, au niveau de stimulation de cerveau, tu te dis, il faut vraiment focus 100% avec l'autre, parce que si moindrement je défocus 2 secondes, lui, il est là, il fait ça pour rien, là. Mais, tu sais, fait que... mais ça reste que, tu sais, tout les câlins, le Frenchie, puis tout ça, ça reste que c'est le fun. Ouais. Sinon, il pourrait pas être là, puis je le saurais pas. Fait que lui aussi, c'est un gros réapprentissage de dire, de comment, puis c'est un gros apprentissage de couple de dire, finalement, on s'excite encore, on se trouve encore beau, on se trouve encore belle, mais de la façon qu'on fait l'amour, ça nous excite plus. Il faut qu'on trouve une nouvelle façon de faire l'amour qui est totalement nouvelle, qui est pas, il n'a pas tant le manuel là, de... ben non. Fait que c'est beaucoup de dégénitaliser les relations sexuelles, de dégénitaliser l'intimité. Même si j'ai pas... On est actif, puis tout ça, mais même si j'ai pas un niveau d'activité incroyable, je considère que j'ai une intimité avec mon chum comme personne a. Est-ce que tu as le goût de le sucer puis de faire l'amour avec, même si... tu sens que c'est juste ses organes à lui qui ont quelque chose? Oui, tu sais, oui, je te dis, mon cerveau fonctionne encore. Fait que, tu sais, oui, des fois, tu sais, des fois, il est comme, fucking sec. Mais, tu sais, c'est de, mettons, de désapprendre justement que quand avant tu suces un pénis, ben ça te titille quand même dans le clitoris, puis t'as hâte que ça arrive. Tu sais, comme, tu sais, je fais une petite pipe, puis à un moment donné, je vais écouter. Ça va être cool. C'est ça. Ça va être cool, là, tu sais, genre. Mais là, fait que là, la stimulation de quand je suce un pénis, je suis là pour sucer un pénis. Ça doit te tenter moins souvent quand même. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, il y a tout aussi, ben, on va dire la spontanéité qui est moindre. Il y a une technicalité qui est différente. Là. Puis, tu sais, c'est un gros réapprentissage aussi. Là. Mettons, tu sais, techniquement, concrètement, je peux plus faire toutes les pages du Kama Sutra, même si j'essaye. Ouais. Ben, ils sont tough, là. J'ai jamais fait tout ça, moi non plus, de toute façon. Non, c'est difficile. Tu sais, comme, mettons, c'est ça. Étant donné que je sens pas, ben, si je te vois pas en face, il faut que tu me dises que tu es content. Il faut vraiment que tu sois là et que tu me dises que tu es content, parce que sinon, tant qu'à ça, on va tous les deux chiller sur notre scène, à côté de l'autre. Là. Si mettons qu'on est en doggy style puis t'es pas... Fait que si la personne n'est pas apte, elle est moins dans un beau beat de... Aujourd'hui, ça me tente de verbaliser tout ce qui se passe dans mon pénis. Comment tu gères les sons puis les paroles dans ces moments-là? Mettons, est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu fais des sons comme si tu sentais de quoi? J'ai-tu le droit de te demander ça? Ben oui, c'est une excellente question que j'ai pas encore 100% la réponse. On n'est pas encore... j'ai pas encore... On a, tu sais, puis là, on est plus en face à face. Là, on n'a pas encore essayé, des positions
on sait qu'on se voit, puis tout ça. Mais non, j'ai pas vraiment faké de son. Là. Ben non, j'ai pas faké de son. J'ai pas de... Parce qu'il le sait, là. Non, non. Littéralement, là, la preuve. Elle fait exactement le même son qu'au début. Tu sais, qu'à la première année, ça, ben, tabarnak. Tout l'an 1, c'était pas vrai. J'ai jamais fait jouer de ma vie. Fait que non, il n'y a pas de petit son. Là. Il y a juste, tu sais, on est content de se toucher, puis on se dit qu'on est content de se toucher, mettons. Mais c'est ça. T'sais. Fait que tu veux explorer le monde tantrique. Oui, ça, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, c'est ça, puis... On va essayer. Puis là, autant que j'aimerais ça, autant que ça me fait peur, parce que, tu sais, mettons, on va dire, je mets beaucoup d'espoir là-dessus. Fait que, oui, je comprends. Fait que j'aimerais ça, mais tu sais, en même temps, je le procrastine. Parce que je me dis, si ça fait pas, ben, je sais pas, ça va être quoi mon plan B. Parce que c'est comme, je mets tous mes espoirs là-dessus. Ben, même. Ouais. Ben, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui a un schéma érotique sexuel, c'est encore plus d'énergie parce que t'es comme... Sûrement que t'es plus dans le rapide, dans le maintenant, dans le... OK, c'est là. Tu sais, genre de patiemment faire attention pour que les chakras s'alignent, là. Fuck. C'est un travail sur d'autres aspects de toi aussi, sûrement. Oui, c'est ça. Puis est-ce que tu as déjà réussi à avoir, mettons, un peu de plaisir depuis... comme sexuel, que tu te dis, je ressentais vraiment du plaisir au niveau de ton cerveau qui envoyait un lien de plaisir? Je dirais non. Non? Non, je dirais non. Mais tu sais, puis tu sais, moi, comme je dis, là, j'étais quelqu'un de très sexuel avant, mon Dieu, tu sais, mon clitoris, je l'ai trouvé, je ne le lâcherai plus jamais de sa vie, pauvre lui. Mais, puis tu sais, honnêtement, c'est pas triste. T'sais. Moi, je le vis extrêmement bien. Puis, mais tu sais, j'aimerais ça le sentir, là, tu sais. Mais c'est pas aussi dramatique que je pensais que ça allait être dans ma vie. Jamais j'aurais pu penser perdre mon clitoris puis vivre ça, là, mettons. Mais c'est pas aussi dramatique. T'sais, ça se vit bien, là, au final, au quotidien, dans toute ma vie. Ben, assurément que je m'aurais masturbé plus, mais tu sais, au final, j'ai des occupations, puis il y a pas beaucoup de fois dans ma vie que je me dis « Oh mon Dieu, je sens pas mon clitoris. » Oui. Ben, c'est comme si il fonctionnait encore bien puis tu n'avais pas le droit d'y toucher. Ouais, non, là, ce serait dur. Mais là, c'est quelque chose qui, ça fait 6 ans que ça devient, j'imagine, de plus en plus un souvenir. Oui, c'est ça. C'est pas comme si c'était quelque chose de... Non, c'est ça. Puis des circuits. Tu sais, comme justement, à un moment donné, je scrollais sur TikTok, puis il y avait votre podcast avec Jonathan Roy, puis il était comme, tout le monde se donnait de l'amour. Puis, genre, mon Dieu, je peux pas écouter ça. Là, je vais être fâchée de pas sentir mon clitoris. Là, j'ai pas écouté ça. J'ai dit, oh non, oublie ça. Ben, beaucoup d'épisodes là, qu'on parle de masturbation. Ouais, ça te fait pas chier d'écouter ce podcast-là? Ben, Jonathan Roy, il est cute. Il parlait que ça participait à des orgies, puis tout ça, cool. J'ai manqué le bateau. J'ai manqué le bateau. Je peux pas écouter ça, ça va vraiment me fâcher. Mais tu sais, sinon, non. Puis comment, avec ton chum, comment ça s'est passé, tu sais, mettons, lui, j'imagine qu'il a quand même trouvé ça difficile aussi de travailler comme des points avec toi. Puis comment ça s'est passé au niveau, justement, sexuel? Ben c'est ça, tu sais, déjà, ça prend une grosse communication. On était quand même un très jeune couple. Puis, tu sais, je m'en souviens au début, moi, j'étais comme bien focus sur... tu sais, je suis contente d'être vivante, mais je suis triste d'avoir perdu les sensations de mon vagin. Mm-hmm. Puis, j'arrêtais pas de dire, c'est sûr que, mais qu'on le fasse la première fois, je vais pleurer. Fait que vous comprendrez qu'il n'était pas tous les soirs, c'est ce soir qu'on essaye. Non, c'est ça. Oh. C'est pas comme, ce soir, je te fais brailler, là, en faisant que ça. C'est sûr. J'y bombardais ça, genre, quasiment tous les semaines. C'est ça, mais qu'on fasse l'amour la première fois, je vais pleurer. C'est ça. Tu me fais beaucoup rire. C'est quoi? Fait que lui, il était pas à attendre. Fait que finalement, ben, j'ai pas pleuré la première fois. Non. Mais tu sais, ça a été un gros... Puis tu sais, c'est vraiment plus le gros travail, je te dire, au niveau de la communication. Puis tu sais, je dirais quasiment communication, organisation, si je le mets pas à mon horaire, ben ça se fera pas. Parce que, tu sais, la spontanéité, c'est un peu moindre, mais c'est un peu moindre de mon cas à moi, mettons. Mm-hmm. Parce qu'il y a certaines technicalités de paraplégie qu'il faut qu'ils soient faites avant.
Mais qu'est-ce que tu dis, mettre à leur rang les relations sexuelles? Ouais, mettons. OK. Ouais, fait que, tu sais... Mais qu'est-ce qui fait que tu as encore le goût d'en faire, mettons, si tu sens plus? L'intimité. Ouais, l'intimité. Puis, ben, tu sais, je le trouve beau. Mon cerveau, c'est mon cerveau. Mon cerveau, là, tu sais, mon cerveau, hein, il est encore une grosse cochonne, là. Tu sais... J'adore de se faire flatter, là, oui. de sentir que tu te fais coller, donner des becs. Oui, tout, l'échange, tu sais. Que quelqu'un là, proche. C'est sûr. Mais ouais, quand tu parles de technicalité, mettons, là, tu veux-tu nous dire c'est quoi, les technicalités? Ben oui, ben tu sais, comme j'en reviens à... Tu sais, c'est vraiment de technique. Puis moi, j'ai pas de tabou, là. Tu sais... Mettons, le pipi puis le caca ne se font plus normalement. Fait que, tu sais, moi, ben, je fais pipi, ben... Tu sais, ma vessie retient encore, j'ai de la chance, mais il faut que je fasse pipi par cathéter, par le nombril, d'ailleurs. Ah. C'est intéressant. Oui, c'est proche. Oui. Fait que c'est ça, je me rends quand cathéter. Mais ça, c'est... Puis là, ben, tu sais, les cacas, t'as plusieurs façons de faire caca, là, mais moi, ben, je mets un gant, puis je sors mon caca, puis mon caca sort du... Fait que, tu sais, mettons, puis ben, ça aussi, j'ai de la chance parce que il n'y a pas de fuite. Mais, tu sais, pareil, mettons, pour moi, mais l'optimal, c'est que tout ça est fait pour être sûr que, tu sais, non seulement moi, je sens rien, mais, tu sais, parce que, tu sais, je comprends que quand on a des relations anales, puis tout ça, il y a possibilité de fuite, mais la personne qui fait fuite peut le savoir. Comparativement, moi, je le sais pas. OK. Fait que, tu sais, je le sais pas si, on va dire... Je sais pas si j'ai la crotte au cul. Tu sais, fait que si je veux vraiment être 100% focus, de me dire, en ce moment, on vit un échange charnel, puis il faut que je sois 100% focus, il faut pas que je sois en train de me dire, je sais pas si je suis en train de faire caca dessus. Ouais. Tu le sens, c'est vrai? On dirait que ça sent le caca. Y a-t-il une boulette de caca de sortie? Non, y a-t-il non, fait que, tu sais, il faut vraiment, fait que pour moi, tout, tu sais, fait qu'il faut que je fasse pipi puis caca avant, puis ça, ben, c'est moins... Bah, c'est pas plus compliqué parce que c'est ma normalité, là, mais c'est pas... Fait que c'est pas le préliminaire qui t'excitait avant. Non, fait que, mettons, tu dis, s'il voudrait me surprendre puis m'accoter dans un mur, c'est sa première phrase, « T'as-tu fait de caca? » Mettons, fait qu'il y a plus de programmation nécessaire, là, puis... Tu sais, même moi aussi, de te dire, tu sais, mon corps, je le bouge pas comme avant, puis tout ça, de te dire, tu sais, on est couché sur le divan, puis je voudrais, genre, mon Dieu, sauvagement le frencher. Ben, tu sais, le temps que je commence à me tasser à la jambe, puis que j'essaye d'y embarquer dessus, puis que je me tasse petit peu par petit peu, ben, le punch est vendu, là. Il est comme, ça va-tu? Oui. Aide-moi finalement, prends ma jambe. Tu veux-tu prendre ma jambe puis que je sois sauvage sans surprise? Fait que tu sais, l'effet de sauvage des deux bords. Surprise et puis oui, fait que tu dis, il faut vraiment... Qu'est-ce que tu fais pour te sentir sexy, mettons, le plus? Genre, qu'est-ce qui te fait sentir le poil rose? Je mets du poids. Ben moi, je me suis dit, moi, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de pudique. OK. Fait que j'ai vraiment fait beaucoup de photos en boudoir. Puis... T'as continué d'en faire? Ouais. Puis avec le fauteuil roulant. Puis moi, mon plus gros blessure de paraplégique, on va dire au début, c'est vraiment, écoute, j'avais 27, je dis 27, 28, je ne sais jamais, là. Fait que, arrangez-vous avec l'âge. À ce point-là. 27,5. Puis, tu sais, j'étais en réadaptation, puis ils m'ont mis une couche aux fesses. Puis là, tu fais comme... Je savais pas qu'on en remettait des couches à cet âge-là. Puis, tu sais, t'as tellement l'image de la société. Puis, je le sais que pourtant, qu'en tant que femme, la plupart accouchent, puis ils ont une couche après. Tu dis, ça devrait tellement être plus normalisé que ça. Puis, mais, tu sais, tellement les vieilles jokes de couche, là, que t'as dans ta tête. Fait que là, quand ils m'ont remis une couche aux fesses, j'étais comme, oh my God! Fait que ça a été une grosse claque d'en face à mon image de femme. Puis, je voyais passer une fille sur les médias sociaux qui prenait des photos d'elle en couche, en fauteuil roulant, puis je la trouvais tellement hot, là. J'étais comme, elle est vraiment hot. Puis à un moment donné, je me suis dit, à quoi de plus que moi? Un fauteuil roulant, je l'ai. Une couche, je l'ai. Un téléphone cellulaire, je l'ai. Fait que je me suis maquillée. J'ai pris une belle petite couche. J'ai pris des photos vraiment fucking sexy de moi en couche. Puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Puis j'ai dit, pourquoi je serais pas ma propre inspiration? Oh, wow! C'est pour ça que... je vois la photo. Ouais, j'ai. Tu nous les montreras. Oui. Et on va même pouvoir... Je sais pas s'il y a du montage, il y a des photos qui apparaissent. Non. On n'est pas... La Claudia Duchesne sur Instagram.
On va laisser ton instant. Ouais. Oui. Mais fait que c'est ça. Puis puis j'ai fait un photoshoot de boudoir en couche parce que j'avais mis une photo de moi en couche, mais la couche avait des petites étoiles dessus. Puis il y a des gens qui ont fait comme c'est pas la vraie couche. Puis oui, je sais, c'est pas la vraie couche. Laisse-moi arriver à ma vitesse. Ben oui. C'est la vraie couche qui est fournie par le gouvernement est beige, elle est pas belle. Fait que là, j'ai fait un vrai shooting photo en couche beige. Ça a été filmé. C'est un reportage chez Ami Télé. La photo a passé dans Elle Québec. Félicitations. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une grosse. Ça, c'est pour moi, c'est une grosse. Avoir une sexualité, selon moi, tu sais, de ma normalité maintenant, qu'il a fallu que je dégénitalise tout ça. Fait que pour moi, c'est être une femme vraiment sexuelle. Là. Je suis tout le temps en photo boudoir. Puis je vais me préparer ça bientôt aussi pour comme. J'ai un autre processus de, je sais pas, là, guérison ou peu importe, là, mais je vais m'ouvrir un OnlyFans. Ah! Ouais, parce que en couple ou toute seule? Toute seule. OK. Ouais, puis je vais flasher mes boules. Mes boules sont pas dures à être flashées, mettons. Puis parce que moi, je veux vraiment sexualiser l'handicap. Ah, c'est bien. Parce que je comprends pas pourquoi je suis moins sexy depuis que je suis assise. Là. En plus, il est cute, mon petit cul de métal, il est cute. Fait que la place, c'est là. Selon moi, OnlyFans, c'est là que ça se passe. Là. Puis ça va vraiment juste être du sensuel, boudoir, tout ça, là, parce que je veux dégénitaliser. Fait que il y aura rien dans le génital, de toute façon. C'est sûr que ça va pas ça va être... c'est unique. Je pense qu'il n'y en a pas. Non, je ne sais pas s'il y en a plus. Puis la demande est là. Moi, je peux te dire, j'en reçois des messages. Ben oui. J'en reçois des messages de monde qui tripe. Puis, fait que, tu sais, je pense que ça va être une grosse reprise de pouvoir sur mon corps. Parce que, tu sais, mon corps veut pas, il fonctionne plus. J'ai plus le contrôle dessus. Si je veux bouger ma jambe, je suis pas capable. Fait que la seule chose que j'ai comme pouvoir dessus, c'est ce que j'en fais. C'est comment je le montre. Fait que ça va être, je pense que ça va être un gros game changer sur tout le reste de l'émancipation de la femme sexuelle qui reste à avoir. Là, d'avoir Au niveau de tes rêves avant, après cet incident-là, est-ce qu'il y a eu un gros changement dans ce à quoi tu aspires, mettons? Ah oui, mais ça a changé ma vie pour le mieux, là, fois 1000. Là. Ouais. Ouais, ça a été... ça a été un gros prix à payer / mon clitoris. C'est un gros prix. Mais ça a changé ma vie pour le mieux parce que moi, minute 1, j'étais comme libérée du moule que la société... Moi, je m'étais rentrée dans le moule. Il faut que j'aie une job de 8 à 4 parce que c'est ça qu'on m'a dit d'avoir parce qu'avant, j'avais un autre job. Puis finalement, c'était pas un vrai travail. Fait que là, quand est-ce que tu vas avoir un vrai travail? Là, c'est toutes les phrases qu'on reçoit. Fait que moi, ça m'a libérée. Puis je me suis dit, tant qu'à... premièrement, avoir une deuxième chance qui est incroyable. Je vais vivre comme moi je veux. Mais je me suis dit surtout, tant qu'à être un stéréotype, parce que pour monsieur, madame, tout le monde qui me croise, je suis la fille en fauteuil. Fait que tant qu'à être la fille en fauteuil, je suis aussi bien d'être la fille en fauteuil comme je veux. Fait que j'ai des leggings avec des gros pénis dessus, là, sont vraiment beaux. Je m'en vais au centre d'achat avec ça. Puis, tu sais, je porte du poêle, j'ai une brassière. Puis, c'est ça, avant, ça a toujours été moi, mais j'aurais jamais osé. Fait que moi, mon fauteuil, pour moi, c'est vraiment une libération d'être 100% Claudia. La Claudia qui a toujours existé. Wow. C'est beau, hein? C'est fou, hein? Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, c'est ça, qui ont un accident, qui deviennent handicapées. C'est comme... C'est fou, là. Tout ce que tu réalises, des choses, des fois... C'est con, hein, des fois, on se plaint pour des affaires qui criment. C'est là que tu réalises que tu as vraiment une autre chance. Tu m'as pas entendu, hein? Je suis rentrée en me plaignant que c'était dur de marcher enceinte. Ben, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... bon. Ça part très mal. Ça fait vraiment réfléchir là, sur plein de choses. C'est sûr qu'on ne chialera pas aujourd'hui, de toute la journée. Ça, c'est la première chose. Liz, on ne chiale pas du tout. Regarde, c'est fini. Je dis pas un mot. C'est d'être plus consciente, tu sais, c'est ça. Puis de crime, t'es là, t'es vivante. Oui, c'est ça. Je suis là, je suis vivante. Puis, tu sais, moi, aussi, ça a été un gros game changer dans ma vie. Moi, il n'y a tellement plus rien de grave, là. C'est sûr. Bienvenue. Bonne chance. Lève-toi de bonne heure si tu fais essayer de matin. Là. J'ai perdu l'usage de mes jambes et de mon clitoris. Souligné en gras. Tu dis, bon, demain matin, essaye de m'attaquer avec un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Ah. Bonne chance.
Tu sais, moi, je sens plus mon clitoris, là. J'en ai vu d'autres, mon esti. Si tu veux vraiment me faire mal, vraiment, il faut que ait un plan. Un plan qui est plus dur, qui fait plus mal que arrêter de sentir son clitoris. Fait que, tu sais, moi, j'ai un lâcher-prise sur genre. Puis, tu sais, encore, tu sais, je dis ça, mais des fois, j'ai des petites angoisses. Puis, tu sais, ça reste que je suis quelqu'un de normal. Là. Des fois, je peux me casser un ongle puis trouver ça très triste parce que mon ongle, je le trouvais donc beau. Puis, non, il était long. Tu sais, je reste un humain avant tout, là. Mais, tu sais, en général, il y a tellement plus rien de grave dans la vie, là. Je suis comme. Tu parlais on parle beaucoup de ton clitoris, mais est-ce qu'au niveau des seins, tu as trouvé comme quelque chose que. Parce que les seins, ça a l'air que c'est très. Ça se développe aussi. Est-ce que tu trouves que tu as du plaisir là? Est-ce que tu trouves que tu as du plaisir? Est-ce que tu as du plaisir là? On va raconter ça. Ben moi, j'ai eu. Juste avant la paraplégie, j'ai eu ce qu'on appelle une augmentation mammaire pour me dire tu vas perdre un peu de sensation des seins. Non. Pas grave, j'ai mon clitoris. Non. Ouais. Mais t'as perdu la sensation de ça? Je me souviens pas c'était quoi avant ma sensation, tu sais. Tu sais, j'osais pas dire ça tantôt. J'étais là, Elisande, c'est parce que tu comprends pas, là, ferme dans ta gueule. Mais il m'est arrivé la même affaire. Je sens plus mes seins depuis mon opération. Fait que, tu sais, je pense pas que mes seins sont à 100% de. Mais sinon, il me reste la petite peau de dos, là, tu sais, la petite peau de dos qu'on gratte, là. C'est quoi la peau de dos? Mais tu sais, se faire gratter dans le dos, c'est le fun. Moi, je maïs tout là-dessus. Les becs dans le cou, les oreilles. Dans le cou, c'est vrai, les oreilles. Ouais. La grosse orteille, elle oublie pas. Oh non, t'as ça. Oh mon Dieu, bébé. Hey, excusez. Je suis tellement... Non, j'essaie... Parce qu'on parle du clitoris depuis tantôt, puis là, je suis comme, j'essaie de trouver des... Je fais ma gueule. Non, ferme pas ta gueule, sinon je vais parler tout seul. Hey, j'ai dit de quoi de vous pire tantôt, le gars. Non, c'est correct, c'est drôle. Il y a du monde qui me disait, toi, je me suiciderais, puis ils trouvaient ça gentil, là, puis ils étaient pas mal. Fait que t'as pas de sentir mal pour ça. Non, je suis pas sûre, mais... Ben, si je veux dire, c'est normal dans le sens qu'on ne le vit pas. Notre cerveau le processe difficilement, puis c'est... J'ai de l'empathie, mais en même temps, je peux pas comprendre. Non. Puis même moi, là, tu sais, quand j'ai eu genre, avant de partir pour mon opération, j'ai eu un moment d'angoisse. Je broyais dans le bain, puis je me flattais les jambes. J'étais, je vais perdre l'usage de mes jambes, c'est sûr. Quand ça? Juste avant mon opération. Ouais. Tu le sentais comme? Je sais pas ça. Puis là, mon chum était là. Ça va, mon amour? J'étais comme, non, je vais perdre l'usage de mes jambes, je serai plus rien. Moi, j'aime ça, je viens de trouver ma passion, les courses à obstacles, puis je pleurais, là, j'étais en liquéfiant. Tu faisais des courses à obstacles? Ouais, puis là, j'étais en boule. Je faisais des courses à obstacles, j'aimais ça, les courses à obstacles, mais j'aimais principalement les hommes en chest. Je comprends. Je me suis rendu compte que les hommes en chest sont pas juste dans les courses à obstacles, il y en a partout. Non, c'est ça. Tu peux aller regarder des courses à obstacles dans ton fauteuil. Oui. Ben là, à les hommes en chest, ils me prennent dans le bras. Ça a des avantages. Ça a beaucoup d'avantages. Insoupçonnés. Aïe, mais c'est bad luck, hein, que ton sport, c'était ça. Ouais. Ben, tu sais, je dis mon sport, mais j'aimais ça, là, mais c'était plus mon échappatoire à ma vie qui me plaignait moins, qui me plaisait le mot, qui me plaisait moins que ma passion numéro 1. J'aimais ça, mais c'était plus... C'est quoi qui te plaisait moins avant? Dans mon travail ou dans ma... Ouais, la société, genre tout ce qui était imposé, tu disais un peu, genre, mais... Ouais, tu sais, moi, j'ai essayé de rentrer dans un... Tu sais, je travaillais dans une job de 8 à 4 parce que c'est ça qu'on m'avait dit que je devais faire. Mais tu sais, avant, mettons, j'étais intervenante avec les jeunes, puis j'étais payée pour jouer à Just Dance. J'aimais ça. Je jouais à Just Dance, on faisait plein d'activités, puis là, le monde était là, c'est pas une vraie job. Pas là-dessus que tu te fais un fonds de pension. Tu sais, le fonds de pension qu'on semblerait-il, il faut qu'on aille. Il n'aurait pas été intéressant parce que je serais morte à 27 ans. Ouais, fait que, mais tu sais, je suis super contente d'avoir vécu ça. Fait que j'ai essayé, puis, tu sais, j'aimais l'environnement de travail, puis tout ça, mais le travail, c'était loin de l'humain que j'étais. Fait qu'à tous les jours, tu sais, moi, c'est ça, l'humain que je suis, là. Tu sais, j'ai fait tu sais, ma paraplégie m'a amené à faire un livre qui s'appelle Tu fourquis, qui est pour rentrer tes partenaires sexuels dedans pour que tu arrêtes de te flageller. Je vous en ai amené un, puis j'en ai amené à faire tirer aussi. Mais c'est juste si vous voulez. C'est des genres de journal pour regarder le compte des gens avec qui t'as couché? Arrête! Arrête! Du génie! Parce que moi, je me suis dit, my God, tu sais, j'en reviens à ma plus grosse blessure que je me suis flagellée d'avoir su qu'à 28 ans, j'arrêtais de sentir mon vagin. Je me suis dit, mon Dieu, qu'avoir su, moi, là, j'aurais été bord open, honnêtement, tu sais. J'aurais pu en coucher avec 4 gars par jour à avoir su. Je m'en aurais foutu, rendu là. Tu le sais demain matin qu'il te reste 1 an?
Ah, tu sais, vraiment... Tu dis, fait que là, maintenant, tu fais tout ce que tu veux. T'es comme... Fait que j'ai créé ce livre-là parce que je me suis dit, je veux pas que les gens... Fait que, tu sais, tout ça, moi, c'est toujours moi. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aurait porté un legging pénis, mais j'ai jamais osé parce que, j'étais une femme hétérosexuelle, blanche, debout, / quelque chose qu'on juge beaucoup. Ouais. Fait que... Puis se faire juger, c'est pas le fun. Fait que je rentrais... C'est vrai. Fait qu'il y a beaucoup de choses de moi que j'ai fait mourir à petit feu. Puis tant qu'à avoir de l'attention dans ton fauteuil, tiens. Ah ouais, les gens, ils sont pas prêts. Fait que tout ça que j'ai créé... C'était quoi la question? Je me souviens plus pourquoi je me sens mal. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui... t'as répondu, tu sais, oui. qu'est-ce qui te rendait malheureuse avant, tu sais? Moi, c'est d'être dans un cadre, faire toujours la même chose. Pour moi, c'est très difficile. Il faut que j'aille 12 projets en même temps si je veux en accomplir un. Fait que c'était tout ça. T'es-tu un signe d'air? Écoute, je suis Cancer, ascendant Lion, Lune en Gémeaux. Ah! On a 2 signes pareils. Ah, c'est pour ça. Ben, toi aussi, t'es un peu comme ça. T'aimes pas ça tout le temps faire la même chose. T'es pas routinière. Ouais. Non, c'est ça. Le cancer, c'est beaucoup de la sensibilité. Oui. Des gens sensibles. Ouais. C'est ça. Fait que je pense que quand cette sensibilité-là n'est pas exploitée, c'est comme quelque chose qui te bouille en dedans. Puis c'est-tu vrai, quand des fois, quand tu dis quand tu perds un sens, il y a d'autres choses qui se développent. As-tu remarqué quelque chose dans ton corps? T'entends mieux. Tu vois, quelqu'un rentre dans la bâtisse, non? Quelque chose qui s'est développé plus? Ben, honnêtement, je pense que non. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non. Mais, tu sais, comme je reviens à je sens plus mon clitoris. Fait que, assurément qu'avant, j'aimais ça me faire jouer dans le coude, mais on ne perdra pas de dents sur le plan de coude. Moi, je suis quelqu'un de sexuel. Va au clitoris. Tu m'en fous. Tu sais, t'es là, puis tu... moi, des fois, je pognais des dates, puis ils sont là, puis ils te donnent des becs partout. Je suis comme, hey. J'ai déjà rencontré une date sur Jalve, puis il avait passé genre 2 heures à m'embrasser. Jalve, c'est quoi ça? Jouer avec le fantasme. J'adore. Ah ouais. C'est un site pour rencontrer, pour faire du sexe. C'était comme, je pensais pas qu'on allait se bécoter, honnêtement. Là. Si j'aurais voulu me bécoter, j'aurais été sur Réseau Contact, dans ma tête. T'es comme, j'étais pas sur Jalve pour qu'on passe la soirée à faire. Ah ouais, hein? J'étais assez bien long. Mais ton chum, il est comme ça. Oui! On salue. Ben oui, mais là, c'est correct, là. Mais à l'époque, j'étais célibataire sur Jalve. Là, j'étais pas en mode. Ouais. T'as-tu en ce moment des projets genre qui t'animent full, sur quoi que tu travailles, des trucs comme des livres de faire le compte des gens qui t'ont couché? Oui! Ben ça, après ça, des conférences, créatrice de contenu. J'ai une chaîne YouTube. Après ça aussi, je suis en train d'écrire la biographie de mon vagin qui s'appelle Les Mémoires de mon vagin, qui va être c'est quoi ça? Une autobiographie sentimentale, là, parce que moi, dans mon célibat, j'ai beaucoup lu de... Tu sais, comme Mélanie Couture, qui avait fait 16 amants sans remords ni regrets, je sais pas si... qui est une humoriste. Non, mais ça m'intéresse. Puis elle avait fait... c'est une humoriste, Mélanie Couture, là, je sais pas si vous savez c'est qui. Peut-être si je voyais son visage. Là, cheveux roux. Roux. Je peux checker. Puis... elle fait le podcast Les Fallots. Oui, c'est ça. Elle avait fait un livre qui est 16 amants sans remords ni regrets. Puis moi, j'avais lu ça dans mon début, genre que j'avais assurément dépassé le 16. Puis j'étais comme, oh my God, à cette époque-là, c'était révolutionnaire, une fille qui disait un chiffre. Puis qui était comme sans remords ni regrets. Puis après ça, j'avais lu aussi Ma vie sentimentale de merde, puis tout ça. Tu sais, quand tu dates, puis ça marche pas, puis tu redates, puis tout ça. T'es dans cette phase-là, il y avait... Moi, ces livres-là, ça m'avait beaucoup aidé. Puis là, comme je sens plus mon vagin, je trouve ça vraiment drôle d'écrire un livre qui s'appelle Les Mémoires de mon vagin. C'est tellement une bonne idée. Fait que je suis en train d'écrire ça, là. Puis ça va... écrit quoi? Dans le fond, c'est toutes tes expériences. Toutes mes histoires, ce que ça m'a amené. Vas-tu donner ton chiffre? Oui, je vais donner mon chiffre. Ah ouais? Ouais, je peux même le donner. T'as-tu le goût? Vas-y. 55. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. J'adore. Ah ouais, moi, puis ça va être une page complète. Ben là, mais une page. Ben, il y a plus qu'une page sur 55. Non, mais le chiffre, là. Le chiffre, là, ça va être un gros fucking... Ça va être écrit 55. C'est ça, je trouve ça empowering. Oui. Puis je reviens justement, les gars, tu sais, les gars qui écoutent ça, puis tout ça, moi, je me souviens dans ma vie de célibataire, parce que j'ai principalement été plus célibataire que pas célibataire qu'en couple. Puis, tu sais, les gars sont comme, je veux coucher avec toi le premier soir, mais t'as couché avec combien de gars? T'es comme, c'est vraiment illogique.
C'est vraiment illogique ce que tu me dis, là. Je trouve c'est tellement pas important le nombre de personnes avec qui on a couché, mais le fait que tu le dises puis que tu fasses un livre là-dessus, justement, ça montre à quel point que... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est beau. Puis, mon chum, il le sait, il est au courant, il m'aide à écrire le livre, il trouve ça drôle. Des fois, on est en soirée, puis il est comme, compte cette histoire-là qui t'est arrivée, c'est drôle. Puis lui, il est comme, au final... C'est toutes ces expériences-là. C'est ton histoire. Oui, puis il dit, ça fait juste la meilleure personne que tu es en ce moment, puis moi, je bénéficie de tout ça, dans le fond. Il dit, si tout ça n'avait pas arrivé, tu serais pas la blonde que j'ai, puis la blonde, la femme, l'épouse que j'ai. Puis, vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Ça fait combien de temps? 2018, mariage arc-en-ciel, il y avait des pénis. Arrête! Des photos aussi. Voyons donc, j'aime ça! On était tous habillés en arc-en-ciel, mais mon coussin de mariage, c'était une licorne. J'adore. Puis j'avais des Je veux toutes voir les photos de J'avais tout ça. déjà avec des pénis, ça fait qu'à un moment donné, le monde avait des pénis. Puis, tous les jeux d'enterrement de vie de jeune fille, c'est ici, c'était tout à mon mariage. C'est ça ton mariage. Ouais. Ah, j'aime ça. Je vais aller voir tous tes réseaux sociaux. Ben oui. Je vais passer ma soirée à faire ça. Ah, mais c'est hot. Oui. C'est tellement différent, rafraîchissant, quelqu'un comme ça, puis que tu sois en chaise roulante ou pas, pour vrai, je te trouve vraiment belle, puis t'es full inspirante. Chaude, raide. Merci, vraiment. Pour vrai, tu m'as vraiment fait du bien aujourd'hui. Pas de questions? Fait questions. On a un after show si tu veux rester avec nous, des gens qui te posent des questions. Ouais. Est-ce que ça te tente? Bien, certainement. Moi, j'aime ça. Je passerai ma vie à répondre à des questions. Regarde, on en a plein. On a plein de gens qui vont voir. Fait que merci. On se revoit dans 2 minutes. T'es extraordinaire. Merci. C'est vraiment... Moi aussi, ça a fait du bien. T'es comme pas... on dirait c'est vrai qu'on chiale pour rien dans la vie. Ça te donne le goût de dédramatiser en crise. Tellement. Je suis tellement arrivée sur une mauvaise humeur. Là. Ah non, mais c'est correct. Tu m'as tellement fait du bien. T'es notre petit soleil de la journée. Bien, merci. Là, la gang, c'est vraiment un moment qui est super important, qu'on aimerait que tout le monde prenne attention à ça. C'est le moment des remerciements. Le moment le plus important du podcast, parce que on le répète et on va toujours le répéter, c'est grâce à vous que on peut grandir, on peut faire d'autres projets, on peut être au podcast. Là, cette semaine, on tourne 4 podcasts, fait que c'est grâce à vous. On vous remercie. Puis on aimerait vous nommer. On va commencer par nos cunilingus suprêmes. Il y a donc Adélia Harvey, Alison Laforge, Amélie Dubois, Amélie Hamel, Andréane Lantier, Annabelle Cassivi, Anne-Marie Spirituelle, Kat Mays, Charlotte Bérubé, Cody Boyce, Coquinette, Daphné Gervais, Feu Follet, Abiba Ojo Ada, Kelly, Léa Veillette Dufresne, Marianne Shorty Bélanger, Maude Renaud, Mélina Paquette, Milflex, Cintarienne, Naomi, Roxane Dupuis, Sabrina Voisine, Sandrine Brousseau-Ouellette, Stéphie Léger, Trissa Dorion et Zaza Terrien. Hey! Merci, mes bébés. Oui. Puis, nos rois de l'orgasme, fait que sans les oublier, parce que c'est nos bébés d'amour. Kéké Astro Tatou, Sabrina Daou, Shannon B. Poigne et Sophie. Fait que on vous aime beaucoup. Merci encore. Merci à tous. On vous aime. Bisous. Une production du Studio SF.